Patrick Mas, vous êtes historien et président de l'association belge napoléonienne. Alors Waterloo, c'est le coup de poker d'un Napoléon qui veut reconquérir son empire après une série de défaites qu'il avait forcé à abdiquer. Pourquoi est-il impératif pour les Britanniques, les Hollando-Belges, les Prussiens, les Autrichiens et les Russes de stopper Napoléon à Waterloo? Pour les Alliés, le but est de protéger Bruxelles, d'empêcher Napoléon d'arriver à Bruxelles. Or, l'objectif numéro 1 de Napoléon en juin 1815, c'est d'être le plus rapidement possible à Bruxelles. D'où les manœuvres combinées des Prussiens et des Anglo-Néerlandais pour stopper Napoléon sur l'acte de Bruxelles. Quelles seront les conséquences géopolitiques de Waterloo? Il va y avoir notamment en France des réactions avec des ultra-royalistes, des massacres de bonapartistes, une émigration de grands personnages de l'Empire qui vont même partir jusqu'aux États-Unis pour se mettre à l'abri. Mais l'impact surtout, c'est le coup de départ à une quantité de mouvements nationalistes qui va générer, qui va voir le jour au fil des années à travers l'Europe. Alors ce qui caractérise la bataille elle-même, c'est sa violence et son bilan humain. On parle de 50 000 morts et blessés, mais c'est aussi le fait qu'elle réunisse trois protagonistes vraiment hors du commun. Vous pouvez nous en dire un mot? Nous avons d'un côté Napoléon, bien sûr que tout le monde connaît, il ne faut pas le présenter. En face de lui, son premier adversaire, ce sera Blücher, que les soldats appellent le maréchal Vorwärts, le maréchal en avant. C'est un guerrier qui a 73 ans à l'époque des faits. Il a plutôt, on dirait aujourd'hui, la tête près du bonnet. Et il déteste tout ce qui est français depuis une certaine bataille d'Iéna en 1806. Et Wellington? Wellington est plus attentiste. Il attend d'avoir son monde bien réuni, d'avoir une position bien défensive. Alors là, il est imbougeable, quoi. Il tient sa position et c'est un bulldog. Il ne sait pas, il n'aime pas manœuvrer. Mais pour tenir une position, là, c'est un champion. Napoléon attendait des renforts qui n'arriveront qu'après la bataille. C'est le fameux maréchal Grouchy que Napoléon rendra responsable de la défaite dans ses mémoires. Est-ce que c'est la seule raison de la débâcle française? Non, Grouchy, c'est mathématiquement impossible pour lui d'arriver à temps sur le champ de bataille. Napoléon doit bien envoyer un ordre de rappel qui n'arrivera jamais. Mais les Prussiens ont plus de 12 heures, entre 12 et 15 heures d'avance sur Grouchy. Donc pour lui, c'est impossible. Quelles sont les autres raisons de la défaite? Les autres raisons de la défaite sont simples. Napoléon a un excès de confiance. Il connaît Blücher pour l'avoir battu à maintes reprises, à quelques exceptions près en 1813 et 1814. Il ne connaît pas Wellington. Ses lieutenants l'ont affronté en Espagne. Lui ne le connaît pas, ne l'a jamais combattu directement. Mais surtout un excès de confiance de la part de Napoléon et un grand mépris de ses adversaires. Et c'est ce qui va le perdre finalement. Supposons que Napoléon ait remporté Waterloo. Est-ce qu'après cela, il aurait eu la moindre chance de venir à bout des Alliés? Non, aucune. Aucune. La décision prise à Vienne le 13 mars 1815 de mettre Napoléon au banc de la société, ennemi de l'Europe. On déclare la guerre à Napoléon et pas à la France. Les armées d'élite, avec le roi de Prusse, l'empereur de Russie, l'empereur d'Autriche, qui vont marcher sur la France vers la mi-juillet, et encore plus d'1 million d'hommes qui se préparent à déferler sur la France. Les Alliés seraient allés jusqu'au bout, jusqu'à ce que Napoléon mette genou en terre et soit pris. Patrick Mas, merci pour votre éclairage. Merci beaucoup.